Tiens, mais j'aimerais bien te poser une dernière question. Après analyse, en 2026, c'est quoi une grande musique? Pour moi, Ouais. pour moi, c'est la musique urbaine. Faut que ba neurone na biso fonctionner. Et j'ai l'impression que beaucoup de Congolais baza so na ba neurone te. Neurone eza cellule oyo permettaka information ekóma na cerveau. Tokos qui va faire changer la dimension Afali. Mais c'est pas la rumba congolaise de contrôle qui a fait changer la dimension. C'est Tokos. Lui-même, il est dit, nalie mbongo ya musique grâce à Tokos. En t'écoutant parler, tu me parles à l'époque Yakala, parce que tu nous as cité des Pythagore, tout ça. Mais tu vois pas que c'est énorme avec l'avancée à technologie, avancée à Mokilinde et Zokinde. Bah, norme pe koyi ko changer. La place au considérer toujours Nenge Bango ba imposaka yango dès le départ, qu'aujourd'hui avec de réalité, voir la musique dont on appelle la musique, la petite musique, en pleurs haut et commis en haut. Et vous allez soit considérer qu'on allait considérer les sous-soutenir ces petites musiques comme le norme était imposé dès le départ. Nous, les Congolais, tolamuka. C'est pas normal, moutaye ko poser débat intellectuel, de yo ko finga yé. Bienvenue dans Mise à jour, une émission présentée par votre humble serviteur, Tim Sfai. Mise à jour, c'est une émission qui décrypte, qui replace le contexte et corrige les récits. Ici, on ne tue pas les idées reçues, on les questionne. Ce soir, on fait une mise à jour très importante. Existe-t-il la grande musique et la petite musique? Pour en parler, nous recevons Coach Mathias, qui est analyste musical. Bonsoir, Coach Mathias. Bonsoir, Tim. Comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Bonne année. Hein. Merci à toi aussi, mais Hervé, plein de bonnes choses, surtout la santé. Ah, merci. Et beaucoup de femmes aussi. Beaucoup de femmes, hein, donc j'y pense pas. Sinon, ça a été la journée. Ça a été, on est là. Merci de m'avoir invité. Et je suis très ravi d'être avec toi aujourd'hui. Avant de commencer notre émission, j'aimerais bien signaler que cette émission va se dérouler plutôt en bilingue, lingala français pour et permettre biso nyonso mais qu'on peut comprendre parce que ça si j'ai beaucoup oezolo mingi mikolo na ba réseaux sociaux sur la toile mais comme tous expert aux mon coach Mathias à mes campé ko expliquer biso comme ça communauté et comprendre en malam. Est-ce que coach Mathias, j'aimerais bien savoir, à tout Holanda yo, est-ce que existe-t-il vraiment la grande et la petite musique? Ah, bien sûr, la grande et la petite musique, ça existe. Et il n'y a même pas de débat. Bah, livre, bah, musicologue, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de musicologues, d'accord sur la grande et la petite musique. Certains, bazolo bakiza discriminatoire, mais effectivement, ça existe parce que quand tu fais les conservatoires, c'est différent dans toi et que les musiques nanda, quoi. C'est-à-dire qu'on va prendre des notes, on aura une façon de chanter, on aura une façon de jouer la musique, ça sera structuré. Donc, en gros, oui, effectivement, ça existe, la grande et la petite musique, oui. D'où sort déjà cette différence de la grande et la petite musique? Faut remonter dans l'histoire. C'est pour ça quand Jean Goubal pose un débat intellectuel, malheureusement, en fait, biso ba congolais toza ba plongeur te, toza ba nageur de surface. C'est-à-dire un plongeur, ouais, aza moto azokende na se ya mai. Et quand un intellectuel pose un débat spécifique, il faut aller faire des recherches. Et malheureusement, ba journaliste na biso, ba chroniqueur na biso, bazalaki na hauteur te, po bayar ko répondre na ba argument. Et on a beaucoup vu des insultes. Mais effectivement, si on revient dans l'histoire, surtout kaka na Grèce antique, Pythagore déjà, abandonné kolobaki, la musique pour la qui numérique. C'est-à-dire pour la musique, qui basé, le son était basé sur des mathématiques. Et ensuite, Platon, quand il va arriver, Platon va séparer la musique, on va dire la musique entre guillemets savante et la musique populaire. Donc, il faut remonter dans l'histoire pour comprendre la grande et la petite musique. Si on essaie de faire cette différence parce que ceux qui n'avaient na réponse na yo au lobby, la grande musique ezalaki mpona bato oyo bazalaki un peu classe sociale likolo, c'est ça? Ça appelle ça, oui. Et petite musique, c'était mpona Pour de classe populaire. voilà. Mais moi te eza ko un peu rabaissant, bato bazoloba ke non grande musique et petite musique ça n'existait pas, moi je peux leur donner raison. Bah, en fait, je ne peux pas dire que ça n'existait pas parce que ça existe. Parce qu'il y a des scientifiques, il y a des intellectuels, il y a des musicologues, même s'ils ne sont pas d'accord entre eux, mais que ça existe. La différence, c'est ça que la musique populaire, ils a amplifié et la musique
dite classique eza musique écrite oyo eza complexe. En fait, c'est juste ça. Je pense aujourd'hui, dans le débat que l'artiste a posé, en fait, pour moi, personnellement, faut pousser plutôt réfléchir. Parce que beaucoup bazotique à la piste na polémique, au lieu qui est plus loin de la réflexion. Doremi façon la Sido, même Takoma Kiango. C'est un Congolais qui a écrit ça? Non, c'est pas un Congolais. C'est un blanc. C'est un Italien, un moine. Et la musique, en réalité, papa, Toma Tato Kita. Et ça, donc, nous, tous à kaka, entre guillemets, tous subir kaka, ba norme na bango. En fait, la musique dite savante, et ça, musique, il y a noble, et musique dite populaire, et ça, pour Nabatou, la classe moyenne ou la classe Torolo Baba pauvre, quoi. À l'époque, après, ça évolue avec les temps. Aujourd'hui, on voit que la musique populaire, ils ouvrent quand même, ils ouvrent place en termes de chiffres, en termes de certifications, en termes de spectacles, par rapport à la musique d'opéra ou la musique classique sur Olingi, et comme une musique de niche. Mais c'est vrai qu'un riche va préférer écouter la musique d'opéra que d'écouter la musique dite populaire. Après, bon, c'est les goûts et les couleurs. D'accord. Et pour mieux comprendre, parce que je pense bato bauta la biso bazala besoin vraiment ya kozala éclairé. Banorme wana, ça sort d'où en fait? Bana il va imposer en Les normes, ce sont les Occidentaux, parce que la musique est bandie en Europe. La musique est bandie en Europe, c'est-à-dire des Occidentaux, imposer des normes na bango par rapport à la réalité na bango. Effectivement, biso pe tozalaki na réalité na biso ya musique. Sorosi, tu remontes dans l'histoire, tu prends l'Empire du Mali, par exemple, même l'Empire du Congo, la musique ezalaki na oralité. Ezalaki ya kokomate, ezalaki ya oralité. Mais l'Européen a banni kokoma musique. Mais moto ya kokoma musique vraiment eza guido dans réseau. Et moto ya kokoma musique, do remi la ouais, c'est ça, do remi fa la si eza été, mais do eza ye. Donc en gros, mindelede. En fait, en réalité, ça moine. Et quand les catholiques, les occidentaux, baillés à la fin du XVIe siècle, au niveau du Congo, je parle du Congo par exemple, ils ont ramené leur musique. Le premier Congolais à Koma, solfège, et là Joseph Kiwele, en 1921. Et la rumba congolaise arrive en 1930 au Congo. À l'époque, il n'y avait pas de musique autolobie dite musique pour amplifier, c'est-à-dire musique aux obéis, guitare, tout ça. Avant 1930, il y avait une musique traditionnelle. Et il y avait la musique autobéni, gospel, mais musique catholique. Tu vois? Et c'était la musique au qui régnait à l'époque. OK. Mais en t'écoutant parler, tu me parles à l'époque il y a qu'à là. Parce que tu nous as cité des Pythagore, tout ça. Mais tu vois pas que c'est énorme avec l'avancée à technologie, avancée à mokili ezokende. Banorme mpe ekoki kochanger. Na place considérer toujours ndenge bango baimposaka yango dès le départ, qu'aujourd'hui avec de réalité, voir la musique dont on appelle la musique, la petite musique, ampleur oyo ekomi nango, ekozala lisusu considérer kozala considérer lisusu te neti petite musique comme le norme était imposé dès le départ. Le problème, en fait, faille, est que les normes sont imposées parce que c'est eux qui ont la main dessus. Non, on impose les normes, Ouais. mais avec l'avancée technologique, une avancée en mokili, neti lelo toza na 2026, ampleur oyo musique populaire eza nango, c'est plus à l'époque c'est plus comme à l'époque de Pythagore. Mmh. Est-ce qu'ampleur wana tu vois pas que ça peut changer les donnes? Que non musique wana oyo babengaki petite à l'ère ancienne, aujourd'hui ezali so considéré comme petite musique te. Ça a juste changé, ils ont juste changé les noms. Parce que quand l'industrie musicale arrive en 1920, ils ont juste changé les noms. Mais sinon, jusqu'à présent, la petite et la grande musique, ça existe. Je vais voir des chanteurs opéra, baza toujours considérés mieux que l'artiste pop. Et dans la Michael Jackson, un artiste pop, maintenant c'est la petite musique. C'est tout. C'est juste que, changer encore à combo, mais en réalité, ça existe toujours. En fait, la classification dans la musique ou dans la société a toujours existé. C'est pas quelque chose de nouveau. Ok, comme on castre. Donc la classification a toujours existé dans la vie. Donc, pour que Bissopé, en fait, parce que j'ai vu que beaucoup de Congolais bazobo yango, mais ce bozobo yango, dans ces cas-là, Binopé, Boussa la norme la bino la musique.
bosala industrie musicale na bino, bobeta na basale na bino, boya kobeta bastade de France te, boya kobeta bazénith te, mpo soki bozokota kaka na banorme ya baeuropéen. C'est là que je donne Jean Goubal raison. Parce que quand tu prends les dires de Jean Goubal, même si la forme est remplie d'arrogance, est remplie du mépris, mais les fonds, il a raison. C'est les fonds, en fait, qui doivent nous intéresser. On doit échanger, on doit débattre sur les fonds, pas sur la forme. Et aujourd'hui, nous, on est resté sur la forme, mais pas sur le fond. Mais le fond, il y a un problème. Parce qu'un artiste congolais, je prends un exemple, Fali, qui a fait plusieurs concerts en Afrique, il est roi en Afrique, Kofi, mais pour la validation na bango, faut ba y en France, pour valider bango, qu'il est grand. Faut à Bercy, faut à Zénith, faut à Olympia, faut à Stade de France, faut à U-Arena. Ça, c'est pas normal. Pourquoi on doit dépendre des autres? Pourquoi on doit être validé par les autres? C'est ça, en fait, c'est ça les questions qu'on doit se poser. C'est parmi les questions aussi que j'allais te poser malgré t'es déjà arrivé. Pourquoi la musique africaine aujourd'hui, elle est sous-estimée? Parce qu'on n'a pas de pouvoir d'achat. C'est tout. On n'a pas de pouvoir d'achat. Est-ce que tu penses qu'ils ont allié na ko ndenge bakoloniza biso? La colonisation? Tu penses pas? Aujourd'hui, ce que tu me dis, est-ce qu'ils ont parce que colonisé Bisso? Oui, ça peut jouer. Mais les Chinois, après, colonisé qui bangot. Les Chinois étaient colonisés d'abord par les Anglais, après par les Japonais. Mais les Chinois peuvent la musique na bango. Mais Teams, au revoir nakaka na ba norme ya européen. Cette note. Les Chinois, je crois que peut-être bazan na 8 notes. Mais au revoir nakaka na do re mi façon la si do. Les Chinois font réfléchir peut-être bazan na peut-être 8 hein. Non, mais je pense que c'est 7 si je dis pas de bêtises. Mais au revoir nakaka na do re mi façon la si do. Donc, si on va dire do re mi façon la si do, on va dire la norme ya européen. Donc aujourd'hui pour tout le monde là-bas, normes wana, pour quitter ces normes-là, ça veut dire que nous, on doit créer nos propres normes. On doit créer nos propres industries. On doit créer notre propre industrie du spectacle. Est-ce que Rose un peu explicite, qui va créer les nous là? Les nous là, c'est qui? Bah, c'est les acteurs principaux. C'est-à-dire ça, les gouvernements, les chanteurs, les acteurs, c'est-à-dire tourneurs, toutes ces personnes-là, Sangani, idée comment développer la musique africaine. Parce qu'aujourd'hui, la musique africaine dépend de la prestation des Européens. Ça, c'est un fait. On peut dire tout ce qu'on veut parce que j'ai entendu que Jean Goubal était complexé. Ok, d'accord, c'est un complexe. D'accord, ok. Mais est-ce que Jean Goubal a tort dans ce qu'il dit? Il n'a pas tort. Nabande Lissoussou, pour qu'un artiste africain, Baloba Aza grand, il est obligé d'être validé en Europe ou en Amérique. Mais est-ce que Florent Pagny, pour être grand, il est obligé de passer au Congo? Est-ce que Beyoncé, pour être grande dans la musique, est-ce qu'elle habite à Lubumbashi? Non. C'est ça. Mais là, maintenant, au moins que parlant de la grande et la petite musique, tous ces artistes que tu m'as cités, ils jouent la grande ou la petite musique. Selon, moi je dis, hein, c'est qui s'est dit, en disant qu'il y a la grande et la petite musique. Parce que si on voit aujourd'hui, des gens qui sont célèbres jouent, entre guillemets, la petite musique. Ouais. Mais non, cette célébrité, cette musique qu'ils jouent, c'est toujours petite. Je sais pas, on dit autre temps, autre mœurs. Mais en réalité, c'est quand même la petite musique. Je vais donner un exemple palpable. Une musique qui est connue mondialement, Ça veut rien dire. qui fait entrer de l'argent, qui émerge partout. Ça doit toujours être considéré comme petite musique, t'es sûr? Est-ce que la pop battant à une école? Est-ce que la rumba battant à une école? Est-ce que si on est à Sorbonne pour passer ton master de musique, est-ce que autant à rumba, autant à la musique classique? La structuration de la musique, autant on a rumba, autant on a musique classique. Do, ré, mi, façon, la, si, do. Autant on a rumba, autant on a dans la grande musique. En fait, quand on dit la musique savante, comme je te dis, parce que la musique, elle est écrite. Et
Nous aussi, on avait notre musique. Oui, où tu peux avoir raison quand tu dis l'esclavage. Mais en réalité, on reste toujours dans do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc on va se dire que jusqu'à aujourd'hui, on est encore colonisé culturellement, en fait. Bien sûr. Mais je t'ai dit, pour qu'un artiste africain soit grand, il est obligé de venir faire un concert dans une grande salle en Europe. Et pourquoi ça doit se passer comme ça aussi longtemps qu'en Afrique, tu vois la population moko en je pourrais dire qui est un peu, tout on est plus popularisé plutôt que les Européens. Pourquoi pas chez nous qui pour, artiste abima, il faut ayara na poto. Pour il faut jouer kaka na Europe. Mais bino bolobi que artiste azobeta na Congo, ça, il est local. C'est les débats congolais. Un artiste qui preste au Congo est local. Donc, pour prester, entre guillemets, en dehors du Congo, il faut comme international, il faut y en a poto. C'est là aussi le complexe qui commence par rapport à ça. Yo yebi combien de concerts ba chinois betara na poto ah? Et bah star na bango. Combien? Je sais pas, peut-être un ou deux, et encore. C'est ça aussi. En fait, je pense que on traite plusieurs sujets grâce à cette thématique. Il y a l'histoire, il y a la musique, et aussi des complexes que nous, en tant qu'humains, on a développés par rapport aux autres. Tu vois, il y a plusieurs thématiques. C'est pour ça que je suis grave content aujourd'hui que dans la musique congolaise, il y a des gens maintenant, bah, même la chose thématique, suko. Pour un ACP, parce qu'il y a que ça, bah, recherche et BD. Tu vois, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et pour moi, la musique sera toujours classifiée. La domaine à vie, il me le reconnaît, c'est ça classifié. Il y a les premiers, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes. Et c'est pareil. Donc, dans la musique, il y aura la musique savante et la musique populaire. C'est pas parce qu'on va dire que c'est la musique populaire, ça veut dire que c'est la musique à bazoba. Non. Attention. À l'époque, peut-être oui, mais aujourd'hui, non. Une personne qui fait une musique populaire, ça demande aussi la réflexion. Mais c'est juste que la musique savante, et la musique oyo, et structurée, bah, comme yango, ils permettre batu ba yekola yango. C'est-à-dire, si on a ba musique, faut y ba robeta do, ré, mi, façon la, si, do. Pour que Rumba na biso la reconnu toki wapi? UNESCO. UNESCO, c'est congolais. UNESCO, c'est pas congolais, c'est européen. Mais on va traiter une personne de complexée, alors que nous-mêmes, en tant que Congolais, ou en tant qu'Africains, on va aller chez Mondele à valider Bisso. En fait, c'est là la contradiction. Mais je pense que quand quelqu'un pose des questions ou met un débat intellectuel, il faut que les neurones puissent fonctionner. Et j'ai l'impression que beaucoup de Congolais basent dans les neurones. Les neurones, il y a cellules où ils permettent l'information comme dans le cerveau. Et beaucoup de Congolais, on dit que les neurones ont déjà. Mais moi, je suis congolais, mais je l'ai dit. Parce que moi. Mais tu sais qu'il y en a qui le roman fois. Oui. Dans l'Angleterre, au général. J'aime pas quand tu généralises, en fait. En fait, moi, je. J'aime trop généraliser. Non, parce que quand je parle des Congolais, moi, je me vois dedans. Et j'aime pas. Tu sais, ce côté-là, j'aime pas trop. Non, Il faut dire certaines. Moi, je te veux dire en certaines. j'ai du mal à dire certains. Pourquoi? Parce que moi, j'aime choquer la mémoire collective. Parce que j'ai besoin que nous, les Congolais, tout la mouka. C'est pas normal, moutaï, qu'on pose débat intellectuel, de y qu'on finit naïe. Alors que, au lieu de qu'on se poser des bonnes questions, tu bani qu'on finit naïe. Tu vois, c'est un peu compliqué. Changer un peu méthode. C'est la certaine. Hein? Je pense que les cas plus clean, vous allez vraiment bien pour tu vois, parce que là, il y a un choqué, bah toi. Mathias, Oui. et là, un petit conseil pour des jeunes artistes aujourd'hui. Bah, déjà, les jeunes artistes, déjà qui travaillent déjà, hein, parce que je vois que beaucoup sont dans les clashs. Et moi, je pense que le travail permet que l'artiste puisse évoluer. Et pour l'instant, je ne dis pas que Baron Oiseau travaille, attention. Il y a certains qui travaillent, mais il y a d'autres aussi, la ligne c'est vite. Donc, en gros, c'est un peu ça, quoi. C'est que c'est vite, ça veut dire. Ça veut dire. Moi, je ne suis pas trop dans les fétichismes, je ne suis pas trop dans ces choses-là, mais je sais que ça existe. Je sais que ça existe, mais je pense
Si un artiste travaille, c'est comme un footballeur. Quand tu travailles, tu as les résultats. Si tu ne travailles pas, c'est KO. Faut-il se formater pour être reconnu? C'est-à-dire, qu'on s'est formaté, donc laisser ses origines plutôt, copier les autres pour être connu Bah, artistiquement. malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Fally, je donne un exemple. Disque d'or, c'est pas avec un album rumba, c'est avec un album urbain. Je sais pas si tu comprends. C'est avec un album urbain, c'est-à-dire qu'il est obligé de quitter sa musique pour pouvoir embrasser la musique des autres et pour avoir ces certifications, toute cette reconnaissance-là. Et c'est Tokos qui va faire changer la dimension à Fally. Mais c'est pas la rumba congolaise de contrôle qui a fait changer la dimension. C'est Tokos. Lui-même, il est dit, Naliem Bongo et musique grâce à Tokos. C'est-à-dire, peut-être à Banolia, les gens bon la musique. Il y a Mabanga, tout ça, mais bon, vraiment, l'industrie musicale, c'est grâce à la Tokos. Et je pense que, justement, la musique africaine souffre, mais je pense aussi d'un côté, c'est bien que la musique africaine ait mélangé peu bah, sonorité moussous pour la repromouvoir en haut. Parce que la musique africaine, ils ont riche makasi, mais pas trop déraciné en haut. Pas trop. D'accord, et dites-nous un peu, est-ce qu'aujourd'hui, les Africains peuvent-ils, se créer ou avoir de l'ampleur ou avoir du succès sans pour autant, chercher, la validation, ailleurs? Bon, ça sera difficile. Parce que tu rentres dans les systèmes. Si tu veux avoir la promotion, si tu veux être promis, si tu veux, bah, faut rentrer dans les systèmes européens. Il faut rentrer dans les normes européennes. Je te donne un exemple. Nous, ma musique, n'a biso zaki, bah 9, bah 10, bah 5 minutes. Et bah ici, biso, sur une courte musique, nous, on a Spotify, faut que entre 2 à 4 minutes. C'est le côté déjà dans la norme. Bah ici, biso, bah concerne à biso, à l'époque, on allait jusqu'au matin. Après, c'est vrai qu'il y a eu la loi par rapport, aux attentats, tout ça, bref, et la loi, même concerne la biso commune, Koussé. Tu verras, Fally, il y a qui est timing pour na eu arena. Parce qu'il n'avait pas assez de temps. Bah, quand il a quitté le désert, il fallait mettre la musique dans les timing. C'est-à-dire qu'on rentre dans les normes. Si tu n'es pas dans les normes, non, tu ne peux pas exister. C'est ça le problème. C'est là que la musique africaine est ressoufflée Makassi. Et est-ce qu'il faut cohabiter? Je ne sais pas. Ce sont des questions, justement, il faut qu'on se pose beaucoup de questions, surtout les acteurs principaux. Et la musique va se poser beaucoup de questions. Comment on peut promouvoir, comment on peut vendre la musique africaine hors normes européennes? Je sais pas. Il faut réfléchir sur ça. Et là, on est arrivé presque à la fin de notre émission, mais j'aimerais bien te poser une dernière question. Après analyse, en 2026, c'est quoi une grande musique? Pour moi, Ouais. ouais, pour moi, c'est la musique urbaine. Ouais, pour moi, c'est la musique urbaine parce que c'est la musique où il y a plus de spectacles, plus de ventes, plus de trophées. C'est la musique la plus écoutée dans le monde. Donc, ouais, pour moi, c'est la musique urbaine. Après, tu me parles de la musique classique. Moi, je m'en fous. J'écoute pas la musique classique. Moi, j'écoute la musique urbaine. J'écoute du Chakola, je t'écoute du Fali, je t'écoute du Gims, je t'écoute des Travis Scott. C'est ça pour moi la musique urbaine. Tu vois, après, comme je te dis encore, c'est socio-culturel. Au Kolina Nini, aux Oyoka Nini. Pour un Congolais, ça sera la rumba. Pour un Ivoirien, par exemple, ça sera les Zouglous. Tu vois, ça dépend vraiment. Par exemple, la grande musique en Côte d'Ivoire, c'est la rumba congolaise. C'est la musique des élites en Côte d'Ivoire. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire. La musique que les patrons, comme les Congolais, le barba patron, écoutent, c'est la rumba congolaise. C'est pas les rap ivoires. Les Zouglous aussi, mais c'est beaucoup la rumba congolaise. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, la rumba pour les élites, c'est-à-dire la grande musique, la musique savante, c'est la rumba congolaise. C'est pour ça que je te dis c'est socio-culturel. Ça dépend vraiment Nagnazo Congo, d'où tu viens en fait. C'est un peu ça. Merci beaucoup, coach Mathias, de pouvoir répondre au présent dans l'invitation à Nabiso. On te dit vraiment grandement merci. Je pense que ça ne serait pas la dernière fois. Il y a beaucoup de thématiques qu'on va commencer à développer
et tu serais toujours, notre invité. La porte est grandement ouverte, pour toi. Merci beaucoup. Faut dire aussi au patron, apesa-moi chèque saladier. Patron, message, elekea balobi chèque ezala ezala vraiment bien. C'était bel et bien, Mise à jour, votre émission présentée par, Dim Sefai et réalisée par Claude. Je vous dis à la prochaine et au revoir.